On va poursuivre la réflexion grâce à la culture. Et la culture, chez nous, est représentée par Constance de Bonaventure. Quelle joie de vous retrouver en vrai Bonjour sur ce David, plateau. bonjour à tous. Alors, vous commencez votre chronique avec un roman qui résonne étrangement à ce qu'on vient de dire avec notre actualité, ce qu'on vient de dire avec Cécile. Le titre est évocateur, Après le monde d'Antoinette Richner. Voilà. Alors, ça s'appelle une dystopie. Une dystopie, c'est pas tout à fait une utopie, c'est un récit de fiction qui décrit un monde imaginaire souvent assez sombre. Alors, dans le cas de Après le monde, nous sommes en 2022, donc dans un futur très proche. Un gigantesque cyclone balaie toute la côte ouest des États-Unis, tuant plus de 60 000 personnes, détruisant toutes les infrastructures et mettant à plat tout le système économique, financier et social du monde tel qu'on le connaît. Alors vous l'aurez compris, le monde entier est englouti. Alors dans ce récit, ce sont des femmes qui racontent un petit peu comme une épopée. Alors il y a d'abord la phase du chaos, de la misère, de la lutte, une sorte d'apocalypse. Et puis petit à petit, de tout cela émergent de nouvelles sociétés. Des sociétés qui sont basées sur le partage, qui sont très organisées, très collectivistes. Et moi, c'est cette partie qui m'a vraiment intéressée parce qu'elle pose cette question, comment se reconstruire et reconstruire une société quand tout a été rasé? Et est-ce que l'humanisme et le bien trouvent leur place dans un monde dévasté? Voilà, c'est une question qui est décortiquée avec succès par Antoinette Richner dans ce roman Après le monde, donc publié chez Buchet-Chastel. Et Cécile, on reconstruit toujours ensemble, c'est votre conviction également ? Oui, je crois que, en tout cas, ce que j'ai pu voir des modèles économiques à impact ou des modèles circulaires, ce sont toujours des modèles qui se construisent en partenariat et où la coopération joue un rôle essentiel. Et c'est important, ce mot partenariat, Oui. ça veut dire ce que ça veut dire. Bonne nouvelle, Constance, les musées sont à nouveau ouverts. Pour preuve, cette exposition sur Cézanne qui nous fait rêver, puisque c'est un rêve d'Italie. Voilà, ça se passe au musée Marmottan-Monet dans le 16e arrondissement de Paris, qui vient tout juste de rouvrir ses portes. Et alors cette magnifique exposition, elle nous permet alors de découvrir Cézanne pour ceux qui ne le connaissent pas, mais en tout cas de redécouvrir le peintre provençal avec un regard complètement différent. En fait, ces tableaux sont présentés à la lumière de chefs-d'œuvre de la peinture italienne des 16e et 17e siècles. Alors concrètement, vous avez des tableaux de Cézanne qui sont accrochés aux côtés de peintures bien plus anciennes, comme celle du Tintoret, du Gréco ou encore de Poussin. On va regarder un exemple. Regardez, alors ça c'est la descente de la croix du Tintoret. Eh bien Cézanne, lui, s'est inspiré du mouvement du corps du Christ que vous voyez pour peindre des siècles plus tard sa femme étranglée que vous allez voir sur votre écran, tout simplement en inversant ce mouvement du corps. On va s'arrêter aussi sur la fameuse et magnifique montagne Sainte-Victoire. On ne s'en lasse pas. Eh bien, Cézanne s'est inspiré pour peindre cette montagne. Il s'est inspiré de ce tableau du XVIIe siècle qui s'appelle Paysage classique, peint par Francisque Millet. Et alors, ça ne s'arrête pas là parce que Cézanne, à son tour, a eu une influence notoire sur des peintres italiens des années 20. Regardez, par exemple, ces Natures mortes de Giorgio Morandi, un tableau qui date de 1960 et qui fait immédiatement penser aux natures mortes de Cézanne. Alors c'est vraiment une expo intéressante justement pour ça, pour cette mise en parallèle de tableaux qui nous permettent, je le disais, de vraiment de voir Cézanne autrement. Cézanne et les maîtres, rêve d'Italie, c'est une exposition qui a lieu donc au musée Marmottan-Monet et qui a été repoussée jusqu'au 3 janvier 2021. Super, et il faut retourner au musée. Voilà, retourner au musée. La culture, c'est important. Merci Constance. On se retrouve dimanche prochain.